Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux tirés du thème Lego The Lego Movie, donc tiré du film Lego La Grande Aventure en français. Et donc aujourd'hui référence en 1806, le Castle Cavalry, la forteresse, là encore dans la belle langue de Molière, je crois. 29,99 euros, donc 30 euros, 424 pièces, et voilà, donc troisième modèle 2 en 1 sur 4, même si quatrième est une édition spéciale en clair, ça compte plus ou moins, quoi, dans l'idée. Et bah, comme vous pouvez le voir, la boîte toujours format rectangulaire, un format un peu paysage, qui rend d'ailleurs ma foi plutôt bien, très joli, très sympathique. Un peu de gloss en plus, qui glossera la bannière The Lego Movie, information, le modèle en lui-même, ainsi que sa version alternative. Parce que oui, deux en un, forcément, l'idée c'est que dans un seul set avec les mêmes pièces, vous pouvez construire soit un modèle, soit l'autre. Et donc dans ce cas-là, on aura soit une sorte de vaisseau avec le petit micromanager et trois figurines, soit la structure comme on peut voir de Château Fort. Rien de spécialement très compliqué là-dedans. Et donc trois figurines, comme je disais, deux chevaliers et une, entre guillemets, civile, passante, bref, personne à sauver. Hop là, et donc l'arrière qui vous montre plus clairement les deux modes. Donc là encore, je vous rappelle, hein, vous avez le choix soit entre l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Si ce n'est le micromanager qui lui par contre restera à chaque fois monté. Il n'y a pas besoin de le démonter, lui, quel que soit le mode. Donc bon, ça c'est fait. Voilà, petit mécanisme, un nouveau figurine. Bon, hein, ça, on va bien sûr en reparler ensemble. Voilà. Allez, on va commencer avec les modes d'emploi et au pluriel parce que, comme d'habitude, on aura un qui sera consacré bien uniquement au micromanager. Donc, voilà quoi. Pas très gros. Une petite juste pub pour vous montrer une image et que je suppose un teaser peut-être pour le film en QR code. Voilà, la gagne. Second mode d'emploi, c'est aussi consacré au vaisseau, un peu plus large tout de même, hein, il utilise quand même toutes les pièces du modèle, ce qui est plutôt cool. Et comporte une pub pour trois modèles, ainsi que pour le jeu vidéo tiré du film, tiré du jeu de construction. Et enfin, le troisième mode d'emploi, qui quant à lui sera consacré, comme vous pouvez le voir, à la structure. Hop là. Une pub pour les super-héros tirés du thème de l'univers DC Comics. Voilà. Hop là, on va y arriver. Merci, c'est gentil. Les des pièces. Et enfin, une petite pub pour les trois modèles de zone. Effectivement, Lego a tendance à ne pas montrer souvent les modèles édition spéciale sur ces petits catalogues. C'est pour ça que le quatrième, avec le plombier, n'apparaît pas. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir passer aux figurines. On va commencer avec notre premier chevalier, qui est le Gallant Garde en français, donc ce qui en anglais, excusez-moi, donc ce qui en français devrait donner quelque chose comme le garde galant, hein, littéralement. Et donc, comme on peut le voir, les imprimés du corps, donc aussi bien l'avant du corps que l'arrière avec le dos, en fait, ce ne sont pas des nouveaux imprimés, ce sont les imprimés Castle, donc Lego Castle qui date de 2013, donc rien de spécialement nouveau, idem pour la tête, je suppose, et il viendra avec son petit cascounet, ou bien cascounet, donc couleur argentée là encore, très propre sur lui, donc vraiment sympatoche. Et le second chevalier, qui est donc Sir Stackbrick, donc ce qui littéralement voudrait dire en fait Sire pose une brique en clair, voilà. Et bien c'est lui. Et donc comme vous pouvez voir, là on a un imprimé complètement différent, et aussi un imprimé au niveau des jambes et de la ceinture, donc c'est pas rien. Bon là encore, pas nouveau imprimé, hein, c'est l'imprimé Castle 2013, mais c'est toujours un sympatoche de le voir réapparaître. Et en plus, il a quand même deux qualités, hein, objectivement parlant, il est très propre sur lui. Tout comme son casque avec, comme on peut voir, la petite plume. Et donc troisième, et là par contre figurine exclusive à cette là au niveau de l'imprimé du corps et de la tête, il s'agit donc de Sharon Shoehorn. Alors Shoehorn, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire, alors j'ai pas le nom, mais c'est quand, alors j'ai plus les gens qui ont une expression en plus en français qui est ça, mais grosso modo ça veut dire que vous essayez de faire entrer un truc par force, quoi. C'est ça ce que veut dire Shoehorn. C'est aussi l'insérer, mais par force, quoi, dans l'idée. Voilà. Et donc, comme on peut le voir, petite départ sympathique. Et en plus, qui plus est, double imprimé. Bon, là, je sais pas trop si c'est l'horreur ou je ne sais quoi, mais voilà, elle fait une tête. Bon, allez, voilà, c'est tout. Mais en tout cas, voilà, imprimé deux têtes et deux corps exclusifs à cette figurine-là, c'est plutôt cool. Donc bon, vous avez nos trois figurines. Maintenant, forcément, il nous faut leur antagoniste avec le terrible micromanager. Et donc le micromanager, un cube en brique dans l'idée, qui a des fonctionnalités différentes selon le set dans lequel il apparaît.
Et donc, ça ressemble à ça, dans ce cas-là. Et donc, comme on peut le voir, on a en fait une sorte de cube, enfin plutôt un U, hein, parce que l'autre côté n'est pas fait. Donc un U qui va être bourré de briques, certes, mais de briques avec des tenons au-dessus et à l'avant. Donc aussi bien à l'arrière, comme on peut le voir ici, que sur les côtés, que à l'avant ici. Donc vraiment, il y en a dans tous les sens des tenons à l'avant. Et donc ce serait bien sûr utile pour en fait un peu couvrir tout ça. Après, par contre, avant de parler de ça, on prend noter la pièce bleue ici qui en fait a un trou et donc qui sert à caser une pièce mi-croix mi-ronde. Et donc là, on a un côté rond, mais le côté croix, quant à lui, viendra s'enclencher dans cette pièce en L d'abord, ainsi que dans la pièce jaune. Et donc ça, on le fera des deux côtés, et donc on va pouvoir caser cet élément-là. Et donc pièce en L qui a comme pouvoir accrocher sur lui deux roues. Donc toute petite, assez fine, rien de spécialement incroyable à ce niveau-là. Voilà, à l'avant, on notera, bon alors la pièce 1x2 avec l'accroche cruciforme n'a pas d'intérêt en soi. Par contre, on notera la 1x2 plaque avec la pièce mâle de rotation crantée. Voilà. Puis, donc on va caser une 4x4 avec pièce 2x2 lisse sur le côté, mais aussi sur le dessus. Voilà. Et puis après, là, il reste quoi? Eh bien, il reste à caser cette pièce-là, puisqu'on va faire encore une forme de U, donc vous noterez pièce 1x4 plus petite pièce surface de gris. Et là, on met une 2x2 avec encore des petites loupiottes rouges et une petite pièce céramique pour faire un peu les yeux du terrible micromanager. L'arrière aussi que tu as à faire, on va mettre son clignotant, voilà, hop là. Et après, on n'a plus qu'à caser ce bras. Donc on peut avoir un bras fait avec des éléments de rotation crantée. Et dessus, une espèce de pièce bizarre qui a un trou circulaire technique, ainsi que 4 accroches, comme vous pouvez le voir, femelles pour rotation à clip. Et donc là-dessus, on va caser 2 guidons, ainsi que 2 cordes de droïde Star Wars. Et à la place des bras, dessus, on casera ce qu'on appelle des mains de botte. Donc après, on a plein de petites pièces pour faire une sorte de pince, voilà. Et on peut les jouer à l'UFO catcher après, comme ça. Hop là. Et donc, voilà pour ça. Et voilà au final pour le micromanager. Donc l'idée au final, c'est qu'on peut... Il faut que je me... arrête de répéter un peu la même chose. Donc oui, on peut cacher les roues, certes, mais aussi on peut les mettre comme ceci. Et donc, mettre notre modèle à terre. Et même s'il a que 2 roues et qu'il semble un peu lourd, eh bien, le modèle tient parfaitement en place, comme vous pouvez le voir. Donc par contre, on a le droit et le devoir, voilà, de tourner ça comme ça. Enfin, de changer de focus. Et de faire un petit en avant de notre micromanager qui est, voilà, qui lâche quand même une sorte de grosse pince de nulle part, ce qui fait quand même un peu flip-flip. Voilà. D'ailleurs, niveau dimension, on est dans du 5 cm de hauteur, 10 de longueur et 4 de largeur. Voilà. Tada. Comme ceci. Et donc, bah voilà, il peut rouler, hein. Hop. Et il peut bien sûr aussi fermer la pince, plus ou moins comme ceci, pour attraper qui? Attraper Sharon Sherhorn. Magnifique accent anglais, tiens. Donc comme ceci, si j'y arrive, donc ça, comme quoi les petites mains de botte sont bien utiles avec leurs branches. Donc voilà. Donc c'est l'idée. Et je crois que c'est ma nouvelle expression que j'arrête pas de répéter, tiens. Donc n'hésitez pas à me faire, me dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, on va commencer le vaisseau maintenant, effectivement, notre vaisseau un peu de type château fort. Et on va commencer, bien sûr, par la base, logique. Monique, comme ceci. Donc une simple barre, après on mettra des pièces, comme vous pouvez le voir, pentues inversées, des pièces de carlingue sur les côtés. Là-dessus on va créer une seconde base, donc elle est d'une grosse pièce 6x6 et de pièces avec des côtés en biais. Une fois qu'on a ça, on va bien briquer l'ensemble. Alors certes on va briquer avec des fois des pièces adaptées, comme par exemple des pièces en angle ici avec un côté en biais, certes, mais pas que, on aura aussi donc des pièces, des briques toutes simples, des briques avec des trous pour casser des mains de botte dedans, des briques avec surface de briques, ainsi que, comme vous pouvez le voir à l'arrière, des briques avec surface de bûche de bois, mais aussi des briques avec un tenon, et sur le tenon caserait une pièce pentue, donc ce qui fera en fait le lien entre un peu l'arrière et l'avant de notre véhicule, et qui permet aussi de suivre la ligne en biais ici, donc de garder un peu des formes en biais, en diagonale si vous préférez. Et quitte à faire, on notera aussi la pièce toute faite avec la tête de lion incrustée dedans à l'avant, qui rend ma foi plutôt bien comme une sorte de proue de bateau, parce que c'est vrai que le véhicule forcément est typé château fort, mais il fait quand même un peu bateau des fois, je trouve, avec certains détails. On verra ça par la suite. Pour le reste, l'intérieur, comme vous pouvez le voir, ce qui est en tout important de retenir, ce sont les pièces ici, donc des pièces avec
2 accroches circulaires, dont une qui est bouchée comme pas avec une petite pièce bleue qui sert juste à ça, à boucher un trou. Et donc l'autre trou, quant à lui, eh bien, sera traversé par une grande barre technique avec un stop ici, et l'autre côté, le stop est fait grâce à une pièce d'interconnexion. Et donc l'idée, comme ça, c'est qu'on a un missile là-dedans, et si j'appuie, eh bien, je tire le missile grâce au stop qui forcément eh bien, va pousser avec lui le missile qui là encore va dans le trou d'une pièce une fois deux avec 2 trous circulaires. Donc on met ça comme ça et après je n'ai plus qu'à appuyer et voilà, je lance. Donc c'est un lancement de missile par proxy, c'est classique Lego, maintenant je le fais quand même assez souvent dans la plupart de ces de thèmes d'action. On notera enfin pour finir la petite pièce 2x2 avec la barre circulaire qui ressort ici. Et donc on a ça, les petites plaques, et donc justement par plaque, on va bien recouvrir tout ça. Donc avec des bonnes plaques nettes 2x10. Donc voilà, donc comme on peut le voir, hein, on a des pièces pentues et de la plaque. Et enfin, on a ça ici. Ce qui est plutôt cool. Alors, je pense qu'on va continuer quitte à faire la partie centrale. Comme ça, on aura terminé avec ça. Et on va commencer avec l'arrière, qui est la partie, je pense, la plus importante du véhicule, enfin une des plus importantes. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Il y a à dire là-dessus qu'on va commencer avec des pièces pentues inversées, et comme vous pouvez le voir, là-dedans, on va caser en fait un combo de pièces avec des plaques 2x4, ainsi qu'une pièce d'accroche plus liane, donc qui servira à faire un petit détail qui sera quand même assez intéressant, il faut le noter. On notera aussi des briques 1x1 avec une accroche à clip directement moulée dedans, pour accrocher bien une lance, ainsi qu'une lance avec une véritable pointe au bout, hein, donc on noterait le petit drapeau doré qui rend plutôt bien. Et comme vous pouvez le voir, on va retrouver une brique 1x1, mais là ce sera en fait l'inverse de celle-ci, dans le sens où on n'aura pas une accroche femelle, mais une accroche mâle, en clair une barre qui va ressortir. Et donc sur la barre, on va accrocher eh bien, notre bras de squelette, et donc le bras de squelette sera directement lié à une petite barrière. Et donc la barrière, on la pose pile poil sur nos petites pièces lisses, là encore elle-même posée, comme vous pouvez le remarquer, sur nos pièces quart de cercle, donc une sorte de cercle ici, donc ça nous sert de base pour cette partie-là. Et donc ça rend vraiment bien cette partie, je trouve, hein. Donc bien sûr ça bouge un peu, hein. Si vous appuyez, voilà, ça bouge un peu, mais c'est franchement efficace, je pense. Ça s'original du moins d'accrocher une barrière, non pas grâce au tenon en dessous, mais grâce eh bien, des bras de squelette, et donc ça, forcément, ça permet de la mettre dans une position dans laquelle on n'aurait pas pu la mettre de base en utilisant une accroche avec tenon. Voilà. Pour le reste, des petites lanternes, on notera les briques, surface de briques, et surtout, par contre, sur les côtés, comme vous pouvez le voir, des mini catapultes. Et donc, les mini catapultes, c'est assez intéressant parce qu'elle va s'arrêter d'elle-même contre la pièce ici, donc elle ne tombera pas plus bas que ça, et idem au-dessus, elle va se bloquer là-dessus contre la petite pièce, la plaque, plus la brique pentue. Et là, les petites pièces qui ressortent, en fait, c'est pour vous aider à appuyer dessus, parce qu'effectivement, ça, ce sera un peu, vous allez voir après, ce sera un peu bloqué, si vous voulez, la partie ici, donc comme ça, facilité pour opérer la catapulte. Et donc l'idée, c'est qu'on va prendre un petit cylindre, mettre ça là-dedans, et appuyer, si j'y arrive, voilà. Et donc la petite catapulte, rien de spécialement incroyable à en dire. Donc voilà pour cette espèce de gros module, comme vous pouvez le voir, qui est symétrique, hein, plus ou moins. Qui est symétrique plus ou moins, ce qui aide beaucoup, tiens, niveau description. On met ça à l'arrière, et voilà. Maintenant, à l'avant, déjà, on va caser un tonneau pour le siège, je suppose, du second passager, entre guillemets. Et puis à l'avant, là-dessus, on va mettre donc une pièce, une fois avec plein de tenons sur les côtés. Donc sur les côtés, on va caser eh bien, cône plus arbalète, partie pentue, grande vue, et une sorte de, je sais pas, de laser canon, appelez ça comme vous voulez, de tuyau d'arrosage. Bref, on clipse ça là-dedans. Alors bien sûr, ça tourne, il n'y a pas vraiment de friction, il n'y en a même aucune, mais au moins ça c'est fait. Et tant qu'on est là-dessus, on va boucler ça en prenant donc une pièce de portail et on la clipse ici sur nos deux petites mains de botte. Je l'aligne par rapport à l'autre et je la laisse toute droite. Et donc ça fait que j'ai un peu plus d'espace à l'arrière de mon véhicule, enfin l'espace, un peu plus de forme de relief quoi. Et vous allez comprendre un peu pourquoi, parce qu'en fait c'est pour aller de pair avec les parties qui vont quand elles s'accrocher sur ces barres là. Effectivement, je n'ai pas précisé ça, mais ces barres qui là encore, grâce à un système de cran final et de stop, eh bien sont bloquées, hein, bloquées là-dedans. Voilà. Et donc l'idée, c'est que je vais prendre ceci. Donc comme on peut avoir petite pièce pentue, encore pièce pentue sur des briques 1x1. Pour le reste, des pièces en biais. Là à l'arrière, on casera, comme vous pouvez le voir, eh bien, ces pièces cylindriques. Et on fait passer dans ces pièces cylindriques une barre cruciforme, parce qu'elles ont un trou cruciforme en leur centre.
Et donc on a barre cruciforme plus tenon, le tenon utile pour caser un petit cône, voilà. Pour le reste, une petite pièce à la surface de bûche de bois pour faire comme ça de réacteur. Et voilà, hein, je pense que ça semble de comprendre comment ça fonctionne. Hop là, vous noterez d'ailleurs la présence de pièces une fois deux avec une accroche cruciforme qui sera utile par la suite. Puis, je prends cette pièce toute faite, qui est une pièce de tour, voilà. Hop. Mais avant ça, je vais un peu la maintenir en place grâce à ces deux pièces-là. Bon, regarde, je la bloque un peu, même si bon, voilà, en une pression, je peux en mettre facilement. Mais voilà, au moins comme ça, ce sera un peu plus caché. Et ça prendra un peu plus son sens pour l'autre tour, vous allez voir, qu'on fera juste après. L'autre tour slash réacteur. Donc comme ceci. Et après, je prends le troisième élément. Donc là encore, qui est en fait le haut de la tour, donc avec des pièces pentues inversées, des petits fanions, idem, les petits remparts faits avec des pièces bleues, pas trop mal. Une pièce circulaire, et là-dedans par contre pas de barre cruciforme, mais une barre toute simple, donc diamètre minifig. On case, enfin on fait glisser plutôt une roue, deux en bois, puis on bloque tout ça avec une petite coupole noire au-dessus. Voilà. Ça, on le glisse ici. Comme cela. Voilà. Et bien ça c'est fait. Voilà, c'est bouclé. Vous avez votre réacteur tour qui est terminé, comme vous pouvez le voir à ce niveau. Et après, bah, vous allez en faire un second qui est identique, si ce n'est que comme peur à l'intérieur, là il aura la petite tête de mort et le petit os, éléments qui seront repris aussi à l'intérieur d'une tourelle, pourrais-je dire, non même du tour, lors de la partie structure. Donc après, une barre, un trou, je mets ça ici, et ça là, comme peur, ça ne bouge pas, ça reste très fixe. Et voilà, j'ai terminé bien mon vaisseau. Ou ce que j'appelle un vaisseau personnellement, après je pense qu'il a un petit nom officiel en français, mais bon voilà. Et donc, petit turnaround. Il n'y a que des petites choses avec moi, visiblement. Ça me réussit pas trop, je crois. Oui, non, c'est gentil, mais comme ça, c'est mieux. Hein, voilà. Donc, hop là, profil, léger 3/4. Et niveau dimension, donc avec le vaisseau, 12 cm de hauteur, 20 de longueur, 14 de largeur, donc 14, hop, comme ceci. Voilà, voilà. Très propre, hein. J'aime beaucoup personnellement, il y a beaucoup de détails assez intéressants là-dedans. Et donc, petite comparaison de taille par rapport, tiens, à notre ami Sharan, comme ceci. Hop, voilà. Et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Bah, forcément, on va faire un bilan dans la seconde partie, parce que oui, vidéo en deux parties, vu qu'il y a deux modes, et c'est plus facile pour moi de faire ça comme ça. Donc on fera une espèce de gros bilan du set. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur le vaisseau, les figurines et tout ça? Donc bah, déjà, les figurines, pour moi, sont de qualité. Alors certes, c'est vrai, elles sont pas nouvelles au niveau de leur imprès, comme par exemple on a pu le voir avec les éboueurs, hein, voilà, ou encore avec bah, forcément les vendeurs de glace. Néanmoins, je trouve que rien que tel quel, ils sont de qualité, et rien que ça, c'est pas trop mal, quoi. Donc j'aurais pas trop l'ego d'avoir utilisé leur vieux imprimé Casio 2013, parce que déjà, ce n'est pas si vieux que ça, et d'une, et qu'en plus, ils sont réussis, et en plus, quand même, ils ont mis deux séparés, donc au moins, voilà, c'est pas la même chose pour les deux. Après, Sharon Shorn est plutôt simple tel quel, mais ça fait plus de figurines femmes pour pour vos villes Lego, et au moins, même si c'est simple au niveau de sa tenue, c'est efficace, et ça reste casual, quoi, donc ça peut aller un peu partout. Après, on a le micromanager. Je suis pas vraiment un gros fan de la pince parce que bon, le type de construction fait de plein de petites pièces. Personnellement, voilà, moi, c'est pas trop mon kiff. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez un peu la lever, hein, la pince, si vous le souhaitez. Oui, si je le souhaite, voilà, comme ceci. Même si ce sera rapidement bloqué par l'œil, ce qui est un peu débile d'un autre côté aussi, tu me diras. Mais bon, voilà, vous pouvez un peu la déplacer. Oui, c'est un peu nul ça quand même, qu'il soit bloqué par l'œil. Bref. Donc oui, moi je suis pas un gros fan de la pince. Par contre, l'espèce de roue qui se range plus ou moins, parce que oui, effectivement, plus ou moins, comme toi, vous ne pouvez pas la mettre au maximum, quoi. Elle fait comme ça et vous pouvez un peu la voir qui dépasse. Bah, j'aime bien le principe là, de la roue qui rentre et qui sort. Ça, j'aime bien. Mais après, c'est vrai que je suis pas vraiment un gros fan de la pince. Mais ça reste un micromanager sympatoche. Et puis voilà, quoi. Après, à vous de voir, hein, c'est vraiment selon vos goûts. Moi, j'accroche pas trop, mais peut-être que vous accrocherez un peu mieux. Je me demande par contre si on peut mieux mettre le micromanager, voilà, comme ceci.
tient par contre. Mais parce que ouais, il est quand même stable la plupart du temps, c'est aussi un bon point. Et enfin, donc, le vaisseau en lui-même, bah moi j'aime beaucoup quoi, ce vaisseau-là. Alors forcément, ça rappellera pour certains peut-être un peu les pod racers, l'univers Star Wars de l'épisode 1. Pour moi, ça reste un vaisseau qui a quand même deux espèces de gros cylindres à l'avant et ça me va très bien. Donc oui, non, j'aime beaucoup ça parce que déjà, bah, j'aime beaucoup l'aspect un peu cylindre comme ça très à l'avant, vraiment très dynamique, je trouve. J'aime aussi beaucoup les faire un peu circulaires dans ce sens-là. Après, j'aime aussi bien le fait que, comme on peut voir à l'arrière, se suit avec la forme de la du portrait, c'est vraiment bien pensé ça, tout comme la petite flamèche qu'on retrouve là, donc ça c'est quand même un bon détail. Et aussi bah, le centre est très propre je trouve, donc c'est sûr l'espèce de grosse partie à l'avant là, bon c'est un peu un mix de tout n'importe quoi, vous avez une espèce de voilà, vous allez avoir la longue vue, vous allez avoir les arbalètes, bon pourquoi pas. On pourra noter aussi les lance-missiles par proxy. Ça, honnêtement, à force de construire des sets qui en ont, ça devient tellement classique que c'est pas spécialement super intéressant, quoi. C'est franchement pas un élément que je vais retenir. Je veux dire, même là, si je vais retenir qu'une seule chose de l'avant du véhicule à l'intérieur, c'est la tête de lion, quoi. Ça va pas être les petits missiles sur les côtés. Mais bon, au moins, il y a des missiles qui peuvent être lancés. Donc déjà, c'est une petite jouabilité. C'est non négligeable. Après, par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'aspect multifonction. L'aspect, c'est quoi cet accent? Non, l'aspect multifonction du côté pilote. Et d'ailleurs, je me souviens le tonneau là-dedans, c'est une bonne idée. Mais oui, voilà, vraiment un peu surélevé, donc un peu comme sur un bateau, voilà, avec la petite barrière ici, les petites flammes sur les côtés, mais aussi à l'arrière, on retrouvera les lances et aussi comme les lancements pour enfin les lancements, non, les espèces de canons, non, je vais arriver, les boules entre guillemets cylindriques pour les petites catapultes sur les côtés. Donc non, vraiment, c'est un ensemble, je trouve, qui est très cohérent, efficace, dynamique et qui fonctionne bien. Alors voilà, après ce problème, il n'a pas de mécanisme de fou furieux, il a le classique flick-fire missile, même si là par contre, c'est effectivement via proxy, c'est toujours un peu mieux que le faire directement avec le doigt. Mais bon, c'est pas vraiment ce pourquoi je le retiendrai. Pour moi, vraiment, il est important au niveau design et un peu façon un peu de faire tenir les parties là, ou aussi la barrière à l'avant. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup, mais après ça reste vraiment quelque chose qui est très personnel niveau design. Mais voilà, moi très efficace et je suis vraiment fan. Voilà. Donc maintenant on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo où on fera un peu le bilan final là-dessus. En l'instant, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude et on se retrouve une prochaine fois. Enfin une prochaine fois non. On se retrouve entre guillemets tout de suite pour la suite. Allez, à toutes.